Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Au Computex, on est chez Antec et on vous fait le tour des nouveautés. Alors, on commence avec ce boîtier qui est donc le P5. C'est un modèle micro ATX avec une porte à l'avant qui imite l'aluminium. On a une porte qui est isolée. Ici, un grand filtre avec la possibilité d'avoir l'accès au ventilateur. Des grilles sur le côté pour aspirer l'air frais. Au niveau du châssis, on a une cage HDD, deux emplacements pour disque dur, alimentation dans le bas. Je continue à lire la fiche technique, 4 slots d'expansion, une baie 5,25 pouces, 2 baies 3,5 pouces, 4 baies 2,5 pouces. De base, on va avoir un ventilateur de 120 mm à l'arrière et on pourra mettre deux ventilateurs de 120 mm à l'avant ou un 140 mm et le tarif sera de 70 € environ. On continue avec les boîtiers un petit peu plus conséquents au niveau de la taille et parfois au niveau du design, avec tout d'abord le P100 Evo. Donc c'est un boîtier qui sera compatible EATX ATX. On a 8 slots d'extension, une baie 5,25 pouces, 8 emplacements 2,5 pouces, 3,5 pouces, 2 emplacements 2,5 pouces, la possibilité de mettre 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant ou 240 mm, et on aura un support 120 mm ou 140 mm à l'arrière. On vous fait découvrir d'abord la partie arrière du châssis. Ici, emplacement SSD avec une petite backplate qui se démonte. On a une cage HDD dans le bas également ici, deux emplacements 2,5 pouces, 3,5 pouces. Et on a ensuite deux autres cages qui sont faites de l'autre côté mais qui sont amovibles. On a pas mal de passages pour pouvoir passer tous les câbles et un large accès backplate. Alors, hop, on fait un petit peu de musculation au passage. L'autre côté du châssis, grand cache au niveau de l'alimentation, toujours pas mal de passages, la baie 5,25 pouces. Ici on a les caches HDD qui sont donc amovibles comme on vous le disait, avec des paniers qui sont compatibles SSD et disque dur. Au niveau du tarif, on sera aux alentours de 100 €. Ah, et ça sera éclairé ici. Et on a la gestion de la ventilation avec un petit réobus qui est plutôt pratique. Et comme sur d'autres boîtiers de la marque, c'est entièrement isolé à l'arrière. Et on a ce grand filtre qui est facile et pratique d'accès. Ensuite, on a le Krypton. Alors, Superman ne pourrait pas faire cette vidéo car bien sûr, il s'évanouirait tout de suite. Le Krypton... le Krypton, comment dire le Krypton, on aime ou on n'aime pas le Krypton, hein, parce que on peut pas rester indifférent devant. On a une grande barre en aluminium qui passe devant avec pas mal d'ouïe, c'est assez torturé. On a du plexiglas sur le dessus, du verre trempé à l'avant, du verre trempé sur le dessus, c'est donc pas du plexiglas. On a des grandes ouïes sur les côtés. On aura trois ventilateurs RGB de base. Après, au niveau du châssis, c'est bien fait. On a des panneaux qui coulissent comme ça, donc c'est facile à ouvrir. On retrouve la platine pour les SSD, le grand cache qui va dissimuler tous les câbles, les dispositifs pour gérer les RGB, les ventilateurs, une cage HDD dans le bas, l'alimentation de l'autre côté. Je vous le tourne en faisant encore une petite séance de musculation pour découvrir l'intérieur du châssis. On a un cache alimentation qui est plutôt assez sympa avec cette partie qui vient recouvrir l'autre cache. On a également un card holder, un accès backplate, on a des passages en caoutchouc pour tous les câbles. Au niveau du châssis, c'est plutôt complet. Et pour le tarif, on sera à 179 €. Ça met bien en avant le RGB. Hein. Alors, on termine avec le Projet X, boîtier entièrement en aluminium, donc c'est un boîtier type mécano, c'est-à-dire qu'on pourra démonter toutes les parties et le remonter. On a deux panneaux en verre trempé, à gauche comme à droite. Ça a une forme assez futuriste, ça ressemble un peu au mode Ducati qu'on a passé en news hier, alors on ne sait pas quand la vidéo sera mise en ligne. Donc on a de l'aluminium de 3 mm d'épaisseur absolument partout, qui est anodisé, en gris foncé et en rouge. Après, au niveau de la structure en interne, on a l'alimentation qui prend place dans le bas, le grand plateau de carte mère, la possibilité de mettre deux radiateurs de water cooling en 360 mm dans le haut et à l'avant, donc avec 6 ventilateurs au passage. Et on pourra installer un disque dur ou deux SSD à l'intérieur. Et on a aussi 7 slots d'extension pour les cartes graphiques. Le tarif évoqué pour le moment est de 249 €. Et c'est plutôt un produit qui est assez joli et qu'on aime pas mal. Pour les nouveautés en tech, on n'a pas fini. Il reste la mémoire, RGB. Alors, on va vous prendre un boîtier ouvert.
Ah, celui-ci, très bien, full RGB. Donc, chip Samsung, DDR4, et Seb connaît un petit peu les specs que moi, donc il va se mettre à vous raconter tout ça. Bonjour, alors il y aura 3 séries, série 3, 5, 7. Ça commencera à 2400 MHz, ça montera jusqu'à 3000 MHz selon la série en overclocking. Après, ce qui va changer sur 3, 5, 7, c'est les puces. Micron, Samsung ou autres, et bien entendu la latence. Donc les tarifs seront en fonction des caractéristiques de la mémoire, et il y a aussi des modèles en TUF qui sont prévus, donc c'est RGB et ça fonctionne avec la synchronisation de la carte mère. Allez, et sur ce, on vous dit à bientôt pour toutes nos prochaines vidéos au Computex.